Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et cette fois-ci encore une fois sur le cinéma. J'espère que ça vous avait manqué quand même parce que ça fait genre 3 semaines que j'ai pas tourné une vidéo comme ça. Bon, on va pas se mentir que je suis malade, donc on critique pas ma voix durant la vidéo. Là vous vous demandez mais de quoi on va parler aujourd'hui dans cette vidéo? Je pense que vous avez vu le titre et la miniature, donc aujourd'hui nous allons parler des lieux emblématiques des séries et des films. C'est dingue quand même comment un lieu peut rendre mythique une scène. Donc j'espère que vous êtes bien installés et que vous êtes prêts pour la vidéo. C'est parti! Donc dans cette vidéo, nous allons parler de 3 pays. Nous allons parler des États-Unis, de la France et de l'Angleterre. Enfin l'Angleterre, on va juste parler de Londres. Et en soi, la France, on va juste parler de Paris. Donc pour commencer, nous allons parler des États-Unis. Et je pense pour commencer cette vidéo, il faut parler absolument d'Hollywood à Los Angeles. Quelles sont alors les origines d'Hollywood? Hollywood, c'est quand même un centre historique des studios de cinéma des Américains. Et c'est quand même l'un des plus connus au monde. Même si souvent les gens pensent que le cinéma est né à Hollywood, alors que pas du tout. Les frères Lumière sont français et le cinéma est apparu en France. Donc Hollywood, comment il est né? Il est né dans les années 1880 lorsqu'un couple décide de déménager à Los Angeles et de s'y installer. Donc en 1886, t'as le petit couple qui vont décider donc d'acheter le terrain où se situe Hollywood actuellement. Et le nom d'origine Hollywood a été donné alors par la femme dans ce couple, d'Aida Wilcox, et il fait tout simplement référence à une colonie d'immigrants allemands. Donc on va pas se mentir que Hollywood est énormément représenté, que ce soit dans les séries ou dans les films, et est surtout connu pour son tableau sur la montagne. Donc sur sa montagne, puisque tu as le Hollywood Boulevard avec ses étoiles au sol, et à la suite tu vas avoir sur la montagne marqué Hollywood en gros. Voilà, je vous avoue que j'ai eu énormément envie de faire des shootings photos devant ce panneau, mais pour le moment j'y suis jamais allée. Et si je pouvais avoir mon étoile d'Hollywood sur le Hollywood Boulevard, ça me ferait énormément plaisir. Mais bon, c'est pas facile. Donc finalement, qu'est-ce qu'il y a eu comme film qui a été très connu, qui a été tourné tout simplement à Hollywood? Bah je pense que vous allez vous en douter de quel film je vous parlais, hein. C'est dans le nom quoi. Once Upon a Time in Hollywood, avec bien sûr Brad Pitt, Leonardo DiCaprio et Margot Robbie. Je vais pas tous vous les citer, il y en a encore plein d'autres. Mais aussi tu as le célèbre film Pulp Fiction, avec mon acteur préféré, Bruce Willis. Il est incroyable ce mec. Il y a aussi le film Terminator et encore bien d'autres films que je ne vais pas tous vous citer. J'ai pas votre temps, ok? Pour le prochain lieu emblématique des États-Unis, j'ai décidé de me focaliser sur New York. Donc nous allons parler de la gare de Grand Central Terminal. Donc cette gare tout simplement se situe dans le centre de l'arrondissement de Manhattan. Donc sa construction est achevée en 1871. Elle était de base destinée à accueillir 3 compagnies différentes de trains. Il faut savoir que ce bâtiment quand même a été démoli, reconstruit plusieurs fois. La patience des Américains, c'est quand même quelque chose, hein. Donc tout simplement pour parler de ce lieu, j'avais envie de parler d'une série que j'avais surkiffé, Mr. Robot, avec le fameux Rami Malek, qui joue aussi dans le film Bohemian Rhapsody. Cette série est juste incroyable parce que elle lie en même temps des faits de société, en même temps un mec qui déconne, et en même temps du piratage. Comment vous dire que j'ai énormément apprécié cette série et je l'ai terminée très rapidement. Bien sûr, ce n'est pas la seule série où la gare est tout simplement utilisée comme lieu. Il y a bien d'autres films et bien d'autres séries, mais j'avais surtout envie de parler de cette série. Pour finir, nous allons parler alors de Central Park. C'est un parc américain situé au centre de New York, d'une superficie quand même de 341 hectares. Il est achevé en 1873 après 13 années de construction. Bon, finalement, on va pas se mentir, ce parc est énormément connu pour ses écureuils, ok, mais aussi pour ses films et ses séries. Par exemple, en série, on peut peut-être nommer, désigner
Friends, mais aussi une série de Disney Channel Jessie, mais aussi de nombreux films tels Maman, j'ai raté l'avion 2. Passons en France maintenant. Entre 2002 et 2008, il y a plus de 400 films qui ont été tournés sur Paris. Donc je pense que vous allez vous en douter de quel bâtiment je vais parler tout simplement maintenant. Je vais parler de la Tour Eiffel, de Notre-Dame et bien sûr de la pyramide du Louvre. Donc la Tour Eiffel, inventée par Gustave Eiffel. C'est une tour donc de fer de plus de 330 mètres de haut, située en bordure de la Seine et dans le 7e arrondissement. Et donc finalement pourquoi elle a été construite, c'était lors de l'exposition universelle de Paris de 1889. Si vous avez compris la date, vous voyez pourquoi elle a été créée. Elle célèbre alors le centenaire de la Révolution française de 1789. Donc elle accueille plusieurs films. On pourrait se dire, vu que c'est Paris, ça va être des films français. Oui, mais pas que. Tu as énormément d'Américains qui trouvent ça magnifique Paris, c'est une très jolie ville, on va pas se mentir, même si la pollution est quand même ici, hein, elle est bien présente quoi. Mais c'est quand même une très belle ville et ça peut faire donc de très jolis films. Finalement, comment ça a commencé le tournage de films sur Paris? Donc comme je vous l'ai dit, en 1889, pour le centenaire de la Révolution française, il y a eu l'exposition universelle à Paris. C'est alors que 10 ans plus tard, les frères Lumière, donc Louis et Auguste, tournent alors le premier film devant la Tour Eiffel. Et depuis, tu as énormément de films qui sont tournés devant la Tour Eiffel. Désormais, nous allons parler de Notre-Dame. Malheureusement, Notre-Dame a perdu quelques bouts, hein, je pense que je vais pas vous faire un dessin. Donc au passage, il y a eu bien sûr Notre-Dame brûle, que j'ai regardé et que j'ai pas forcément apprécié, je vous avoue. Mais bien plus ancien, il y a eu Le Bossu de Notre-Dame, en 1996, un film de Walt Disney. C'est quelque chose quand même parce que ça a été un dessin animé qui a été vu des milliards de fois, je pense, quand même, dans le monde, et qui montre beaucoup, même énormément, le monument. Mais il y a aussi les frères Lumière qui ont tout simplement filmé Notre-Dame. Donc désormais, nous allons parler de la pyramide du Louvre. C'est une pyramide constituée de métal et de verre qui est située au milieu de la cour de Napoléon, dans le musée du Louvre, à Paris. J'espère que vous avez compris. Elle a été inaugurée pour la première fois par François Mitterrand, le 4 mars 1988. Bon, dans cette vidéo, on va pas parler de l'architecture de la pyramide, d'accord? On va parler des films. Et oui, comme je vous ai dit, il y a de nombreux films, enfin surtout de nombreux réalisateurs qui sont amoureux de Paris. Mais là, surtout, j'avais envie de m'attarder sur une série qui est énormément connue et qui fait beaucoup parler la France quand même. La série Lupin. Bah oui, Lupin quand même, c'est un voleur, donc il va aller voler au musée du Louvre. Donc finalement, pendant l'une des scènes de Lupin, justement, on aperçoit la pyramide du Louvre et ça rend vraiment la scène majestueuse. Donc c'est pourquoi on trouve alors ce lieu emblématique dans cette série. Bon, on a assez parlé de la France, je pense qu'on peut désormais parler de Londres. De l'Angleterre, tout ci, tout ça. J'ai sélectionné alors 2 lieux emblématiques. Bien sûr, dans les séries et les films, tu vas retrouver le palais de Buckingham, puisque c'est quand même le palais de la reine d'Angleterre. Enfin, c'était du coup, puisqu'elle est plus là. Donc bien sûr, ce palais est représenté dans la série The Crown, qui parle justement de la reine d'Angleterre et dont la dernière saison est sortie il y a pas très longtemps, faut que je regarde. Donc si vous voulez avoir plus de précisions justement sur la vie de la reine d'Angleterre, donc Elisabeth II, je vous conseille vivement cette série. Donc à Londres, nous allons retrouver ce magnifique et tendre lieu emblématique, le Tower Bridge. Donc c'est un pont basculant britannique situé donc à Londres. Donc pourquoi tout simplement ce pont a été créé? C'est durant la deuxième partie du 19e siècle. Il y avait le quartier d'East End qui était tellement peuplé, tout simplement qu'il fallait construire un nouveau pont pour qu'il puisse tout simplement voyager au-dessus de l'eau. Et c'est ainsi que la construction du pont débute alors en 1866 et demande alors 8 ans de travail ainsi que 432 ouvriers. Donc finalement, ce pont, il accueille quel film? Il accueille le film Spider-Man Far From Home, où tout simplement tu as Spider-Man qui décide de se balancer sur le pont avec ses toiles. Je pense que c'est une scène assez emblématique pour toutes les personnes qui viennent de Londres. Et pour finir, je ne pouvais tout simplement pas terminer cette vidéo sans parler de cette gare. La fameuse gare de King's Cross, qui est située alors dans le quartier de King's Cross, au nord-est de Londres.
Donc c'est une gare qui abrite énormément de quais et qui a construit au fil de son existence justement plusieurs quais. Et c'est pourquoi le lieu, cette gare est tout simplement très emblématique puisque le film Harry Potter a tout simplement créé son propre quai, la voie 9 3/4. Et donc bien sûr, tous les touristes qui sont fans d'Harry Potter vont à chaque fois faire un petit tour à la gare et se prendre en photo devant le mur tout simplement. Et bien sûr à Londres, tu vas retrouver le studio Harry Potter qu'il faut absolument faire au moins une fois dans sa vie. Je vous avoue que je vais essayer de le faire cet été puisque je serai majeure. J'ai failli dire mineur. Majeure. Voilà, donc c'est parti, let's go. Mais en tout cas, cette gare accueille des voyageurs, mais aussi bien des fans. Bon voilà, je vous ai un peu présenté les lieux emblématiques que j'ai sélectionnés puisqu'il y en a énormément d'autres. Je pense que je pourrais faire un épisode 2, pourquoi pas. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Et peut-être même je pourrais un peu plus approfondir l'histoire du film avec ce lieu, ça pourrait être pas mal. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo, c'était un plaisir de la tourner comme d'habitude. Et j'espère que vous serez là pour les prochaines. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir des notifications dès que je sors une prochaine vidéo. C'était Juris et on se retrouve très bientôt. Bye!